Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que je vous retrouve dans ma chaîne YouTube pour la deuxième partie de cette série que je viens de commencer qui a pour thème le ministère apostolique précède l'enlèvement. Et vous allez comprendre parce que le Saint-Esprit, c'est-à-dire il me dit d'insister sur les choses qui ont un lien avec l'enlèvement. Et je viens de finir une série qui s'intitule La volonté du Père précède l'enlèvement. Et là, nous sommes dans le ministère apostolique précède l'enlèvement. Et lors de la première partie, nous avons parlé de beaucoup de choses. Et dans la deuxième partie, nous allons insister sur les pasteurs et les pasteurs qui exercent aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que, chers frères et sœurs, vous ne savez pas que vous allez dans une église. Vous avez un pasteur. Et c'est important de savoir les origines du ministère de votre pasteur. Votre pasteur a été établi par qui? Votre pasteur est sur quelle couverture? Parce que c'est important, chers frères et sœurs. Nous avons vu dans Matthieu 16, et le Seigneur Jésus dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, on a comme l'impression que cette parole, elle n'existe plus aujourd'hui dans les églises. Pourquoi? Parce que il n'y a pas cette couverture. Aujourd'hui, l'ennemi a ses faux serviteurs qu'il établit dans les églises. Et ces faux serviteurs, c'est-à-dire qu'ils font des promesses à tout le peuple. Ici, vous êtes protégés, on prie pour vous, on priera pour vous, Dieu va vous protéger contre la mort, Dieu va vous protéger contre ceci. Mais eux-mêmes, et je vous ai dit, je suis devant la parole de Dieu, les pasteurs eux-mêmes qui donnent cette parole-là, ils n'ont aucune couverture. Je veux dire, rien ne les protège contre la mort. Parce qu'un pasteur qui n'est pas sur une couverture, c'est-à-dire qui n'a pas la protection apostolique, ce pasteur-là met le peuple en danger. Il met le peuple de Dieu en danger. C'est important, chers frères et sœurs. Le Seigneur, une seule personne a vaincu la mort dans la chair. C'est le Seigneur Jésus. Et après sa résurrection, il a donné cette onction aux apôtres. Et vous allez comprendre que Dieu est un Dieu d'ordre. Quand on parle de l'Église, vous allez comprendre qui Dieu a établi à l'Église. Ce n'est pas le pasteur que Dieu a établi à l'Église. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Ce sont les apôtres que Dieu a établis. Donc, qui dit Église dit apôtre. Mais aujourd'hui, qui dit église dit pasteur. C'est-à-dire quand on parle de l'église, c'est les pasteurs qu'on voit. Mais c'est faux, chers frères et sœurs. C'est faux. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le malheur est entré à l'église. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les églises vivent les choses, c'est-à-dire les choses que les païens vivent dans le monde. Ces mêmes choses-là aussi, les pasteurs et les chrétiens les vivent. Donc, chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'enlèvement est imminent et moi j'ai reçu de donner cette parole pour vous préparer. Vous êtes dans quelle église en ce moment? Vous avez quel pasteur? Vous avez quel serviteur de Dieu qui prie pour vous? Mais ne regardez pas seulement que c'est un serviteur, mais parce que Dieu est le Dieu de l'alliance. Tout ce que Dieu a fait depuis le commencement, jusqu'à maintenant, il l'a fait par alliance. Je vais vous le montrer. Vous allez comprendre que même avec les prophètes, Dieu faisait cela. Quand Dieu appelait un homme et qu'il mettait son esprit dans cet homme-là et qu'il voulait conduire d'autres personnes auprès de cet homme pour l'aider, c'était dans la même alliance, dans le même ministère de l'homme qu'il a appelé. Donc ça veut dire que Dieu prenait ce qui était sur l'homme, son prophète, son serviteur, il le mettait sur les autres. Ça veut dire que Dieu, il ne conclut pas plusieurs alliances. C'est une alliance.
L'onction, le ministère apostolique est un seul ministère. Et le ministère pastoral, c'est-à-dire né du ministère apostolique. Le ministère de prophète, d'évangéliste, tous ces ministères-là, c'est le ministère apostolique qui les accouche. C'est le ministère apostolique qui accouche, qui enfante. Quand je dis accoucher, qui enfante, c'est-à-dire que qui met jour quoi, au ministère pastoral. Ça veut dire que, spirituellement parlant, il n'y a pas l'onction apostolique, il n'y a pas le pastoral, il n'y aura pas le ministère pastoral. Donc c'est l'onction apostolique qui amène à l'existence la pastorale, le ministère pastoral. Donc si aujourd'hui vous voyez des pasteurs qui sont dans les églises sans référence apostolique, mais Dieu ne les connaît pas. Dieu ne les connaît pas, chers frères et sœurs. C'est des gens qui sont des ouvriers, c'est-à-dire, c'est des ouvriers qui ne viennent pas de la lumière. C'est des gens que l'ennemi envoie pour aveugler le peuple de Dieu. Je vous ai dit que Dieu a commencé à faire ça depuis. Allons dans Nombre, vous allez voir. On va dans Nombre chapitre 11. Nombre 11. Dans Nombre 11, Dieu s'adresse à Moïse. Vous savez, Moïse a vécu cette même grâce et Dieu a conclu une alliance avec Moïse. Et qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Dieu n'est pas un Dieu de désordre, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, l'église du réveil vit le plus grand désordre, c'est-à-dire que de tous les temps. On n'a jamais vu ce désordre-là. Même dans l'église catholique, on ne retrouve pas ce désordre. Ce désordre, c'est-à-dire que les gens se discutent les ministères, je suis ceci, je suis... Mais vous allez comprendre que Dieu est le Dieu d'ordre. Suivons très bien. Nous sommes dans Nombre, chapitre 11. Qu'est-ce que le verset 16 nous dit? Suivons très bien. L'Éternel dit à Moïse, « Rassemble auprès de moi 70 des anciens, dont 70 des anciens, de ceux que tu connais, comme anciens, officiers du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre, qu'ils se tiennent debout avec toi. Je descendrai là, et je te parlerai. Suivons très bien ce qui est important. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Je reprends le verset 17. Je descendrai là et je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Donc, chers frères et sœurs, nous venons de lire que Dieu l'a toujours fait, notre Père l'a toujours fait. Il l'a fait avec Moïse. Donc, Dieu avait mis son esprit dans Moïse. Et il a dit à Moïse, choisis 70 personnes que tu trouves fidèles. Amène-les demain matin, conduis-les à la tente de la rencontre. Je descendrai et je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Vous voyez, Dieu, c'est le Dieu de l'alliance. C'est depuis que notre Père fonctionne, c'est le Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, pour revenir sur l'onction, sur le ministère apostolique, Dieu a donné l'esprit aux apôtres. Les apôtres ont reçu l'esprit à la Pentecôte. Aujourd'hui, les vrais apôtres, c'est-à-dire que le Saint-Esprit qui est le Dieu éternel, il a continué à appeler des gens comme apôtres. Et ces apôtres, les vrais apôtres, c'est eux qui ont l'onction apostolique. C'est eux qui ont le pouvoir de chasser la mort. Vous voyez, chers frères et sœurs,
Aujourd'hui, prenons juste l'exemple du coronavirus. Qu'est-ce que le coronavirus a fait dans les églises, chers frères et sœurs? Qu'est-ce que le coronavirus a fait dans les églises? Le coronavirus est entré dans les églises. Le coronavirus a frappé les pasteurs. Le coronavirus a frappé le peuple. Le coronavirus règne dans les églises. Il règne même dans les églises du monde. Pourquoi, chers frères et sœurs? Parce que ces pasteurs-là ont désobéi. Parce que ces pasteurs-là ont négligé ou négligent le ministère apostolique. Parce que ces pasteurs se disent qu'ils ont tout. Mais quand on regarde aujourd'hui, c'est le contraire. Donc, chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave, chers frères et sœurs. Si vous êtes dans une église, commencez à vous poser cette question. Mon pasteur a été établi par qui? Parce que si votre pasteur n'a pas une couverture apostolique, non seulement lui, il est en danger, lui, mais vous êtes en danger. Parce que quand la mort viendra, elle va frapper ton pasteur, elle te frappe, elle frappera les membres de ta famille. Parce que le seul ministère qui a reçu le pouvoir de chasser la mort, c'est le ministère apostolique. Jusqu'à présent, c'est le ministère apostolique, chers frères et sœurs. C'est pour cela que vous allez comprendre, nous allons continuer à voir dans la troisième partie. Et vous verrez que Dieu a établi 4 ministères. Mais quand on parle de 4 ministères aujourd'hui, les gens disent non, les ministères sont non. Non, Dieu, mais c'est un ministère qui enfante les autres. C'est un ministère c'est-à-dire qui enfante, oui, les autres ministères. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc c'est le ministère apostolique qui enfante le ministère pastoral de prophète, dont c'est l'onction apostolique, chers frères et sœurs. Si votre pasteur n'a pas reçu l'onction apostolique, chers frères et sœurs, vous êtes en danger. Vous êtes en danger parce que quand la mort viendra, la mort va frapper le pasteur. Essayez seulement, juste allez dans les statistiques, même dans Google. Essayez juste de taper les gens qui sont morts dans les églises par le coronavirus. Vous allez voir que ce ne sont pas seulement les gens du monde qui ont été frappés par le coronavirus, mais même les pasteurs ont été frappés de mort. Même les pasteurs ont été, je vais dire, anéantis. Je veux dire que les membres de leur église eux-mêmes ont été frappés. Pourquoi, chers frères et sœurs? Parce que ces pasteurs-là ont désobéi. Parce que ces pasteurs-là c'est-à-dire qu'on négligeait cette parole, on néglige l'alliance apostolique. Parce que, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit, l'enlèvement sera organisé auprès des apôtres. Je vous le dis aujourd'hui. L'enlèvement sera organisé partout dans le monde auprès des vrais apôtres. Les vrais apôtres, l'enlèvement sera organisé auprès des vrais apôtres, chers frères et sœurs, dans le monde entier. Si un pasteur, c'est-à-dire qu'un pasteur néglige cette parole et qu'il reste dans son coin seul, mais il fera quoi? Il ne pourra rien faire. Donc, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là et j'espère que cette deuxième partie nous a apporté quelque chose. Et je vais continuer, chers frères et sœurs. Je vais continuer et nous allons parler, dans la troisième partie, nous allons parler pourquoi les pasteurs aujourd'hui, ceux qu'on connaît, ne s'habillent pas en tenue sacerdotale. Vous allez comprendre. Pourquoi ces pasteurs-là ne s'habillent pas en tenue sacerdotale? Nous parlerons de ça dans la troisième partie. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Shalom.